peut être critique d'art qui veut. Mon voisin, qui ne s'intéresse pas particulièrement à l'art contemporain, a le droit à la critique d'art. Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi, passant devant une œuvre de Philippe Parreno, qui lui est vanté comme étant l'art absolu, le terminus ad quem de l'histoire de l'art. Bon, il dit, excusez-moi, j'y comprends rien, je ne vois même pas de quoi il s'agit. Bon, du coup, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bon, qu'est-ce que je dise? Enfin, on a le droit, il n'y a pas de problème. Si j'évalue une œuvre d'art au nom de l'histoire de l'art, je dirais qu'elle est dans la lignée de tel mouvement, nourrie par tel esprit esthétique, par telles idées. Si maintenant je parle en tant que critique d'art, au jugement de goût, il y a des tas d'œuvres qui me paraissent de ce point de vue-là recevables, mais que je ne défendrai pas en tant qu'historien de l'art. Bon, je veux dire, on peut aimer Chantal Goya et considérer que dans le domaine de la chanson française, Colette Magny est beaucoup plus importante. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut ne pas aimer Chantal Goya. Il n'y a pas de grand critique d'art aujourd'hui, il n'y en a pas. Et il ne peut plus y en avoir. Il ne peut plus y en avoir. Pourquoi? Parce que l'absence de règles esthétiques et poétiques qui déterminent ce qu'est le champ de l'art contemporain, qui est un champ totalement combinatoire aujourd'hui, qui tend non seulement à multiplier le nombre des œuvres à l'infini, mais aussi à abaisser le niveau général des œuvres. Être celui qui arrivait à trouver ces artistes-là, comme Germano Celent encore l'a fait en 1969 avec l'Arte Povera en Italie. Bon, il y avait une possibilité d'extraction de quelque chose qui constituait vraiment une symbolique du temps, une information sur le temps que nous vivions qui n'avait pas été vue. Mais dans le cas présent, qu'est-ce qui reste aux critiques d'art? Il reste à admettre humblement qu'il n'est qu'un promoteur. L'art contemporain, c'est l'émergence. C'est très précisément ce qui émerge. C'est la Vorsprung, comme disait Heidegger. Ça sort et quelque chose toujours émerge, tout le temps. Et ça, c'est ça le contemporain. Le mot contemporain vient d'ailleurs du mot moderne, même si on les distingue, modernus, qui appartient à son temps, qui appartient à son époque. C'est un label, et on voit comment ce label a été créé pour promouvoir des formes d'art souvent difficiles d'accès pour le public, qui reposaient sur des constructions esthétiques et intellectuelles souvent complexes, pas illégitimes du tout d'ailleurs, pouvant donner des œuvres qui demandent une certaine spécialisation de leurs observateurs pour être comprises. Bon, et à plus forte raison pour être expliquées et donc médiatisées. Avec le sentiment parfois d'une escroquerie, c'est-à-dire que la complexité des œuvres peut faire croire que c'est n'importe quoi. Quand on dit c'est n'importe quoi, ça veut dire je ne comprends pas, ça m'échappe, ça ne me plaît pas, ça défie mon système de référence et ça me rend crétin, ça me rend idiot. Et d'un autre côté, ce label a été récupéré médiatiquement comme, on pourrait dire, une occurrence diabolique, toujours diabolisée, pour signifier « Ah, mon Dieu, on nous fait encore le coup des choses inutiles qui sont symboliquement présentées comme ayant de la valeur. C'est de l'art contemporain. » Quand on ne sait pas de quoi parler, on parle de l'art contemporain et on fait un peu de mousse. Mais de qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? On va parler de Damien Hirst, d'une œuvre avec des diamants, qui vaut 100 millions de livres ou 72 millions de livres. On va parler d'une œuvre de Jeff Koons à Versailles, par exemple. On va dire, oh là là, vous avez vu, Windelvoye, il tatoue des cochons, il fait élever des cochons en Chine. Moi, je reçois très souvent des coups de téléphone, je ne dirais pas de quelle radio, même télévision. On me dit, voilà, ça serait bien que vous veniez parler de l'art contemporain. Mais je dis volontiers, alors on parle de qui, de quoi? Ah non, on ne veut pas que vous parliez de ça. On veut que vous parliez du scandale de l'art contemporain. Et c'est là que je réponds, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. Vous vous focalisez sur 2, 3, 4, 5 artistes, alors qu'il y a des milliers d'artistes au travail, qui constituent un champ symbolique comme ça, qui est celui par lequel une représentation de notre époque est donnée. Et moi, c'est ça que j'appelle l'art contemporain. C'est la constitution d'un champ symbolique par ce mode de représentation qu'on appelle les arts plastiques, qui finit par donner un visage au présent. Aujourd'hui, c'est un outillage promotionnel. Ce sont des instruments de la promotion. De quoi parle-t-on dans toutes les revues, y compris les petites revues des jeunes commissaires qui créent toujours des revues, évidemment, parce que les grandes revues
qui étaient au départ des revues minoritaires, ont grandi, ont trahi, sont passés au papier glacé, etc., ont adopté la publicité, et donc mangent la soupe, en quelque sorte, qu'on leur sert depuis les officines du marché ou de l'institution. Quand vous regardez ces créations de jeunes revues, vous remarquez que en fait, elles parlent toujours des mêmes personnes, qui sont des gens qui font des expositions, qui sont déjà promus. Et on ne parle pas du reste. Le reste n'a quasiment pas le droit de citer. Je crois que c'est lié à l'économie générale des services culturels. On voit bien qu'aujourd'hui, la culture, fondamentalement dans les pays providentialistes, est devenue quelque chose qui est pris en charge par les États au nom d'un devoir culturel que les États auraient. D'ailleurs, je ne suis pas contre. Il vaut mieux ça que la barbarie. Une fois que, d'une certaine manière, on a mis à jour, enfin, c'est pas un secret, on a défini un petit peu ces vecteurs d'élaboration du marché, il n'y a rien à en dire. Le marché de l'art, c'est comme le marché des fleurs, enfin, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Si on vous dit, enfin là, il y a quelque chose d'extraordinaire autour du gerbera, il y a des plans nouveaux qui ont été travaillés par les Hollandais, par exemple, c'est formidable, c'est très beau, il y a une senteur. Bon, il y a un effet de mode comme ça, enfin de curiosité, qui fait que bon, bah, la cote du gerbera va monter. Il y a un art contemporain dans le monde rural, hein, c'est incontestable. La meilleure preuve en est que à Lusignan, il y a un lycée agricole, donc près de Poitiers, justement, dans lequel eh bien, il y a des expositions d'art en milieu rural et faites au terme de résidence avec des artistes en milieu rural. Et c'est toujours très intéressant. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'artistes dans le monde rural, plus des tas d'artistes qui font des choses comme ça avec le paysage. Jacques Leclerc et beaucoup d'autres. La fameuse rivière de l'Ain de Jacques Leclerc. Beaucoup de choses, voilà. Tu pourrais faire une série drôle au milieu, sans prévenir, je meugle, je fais le mouton,